très content d'être avec vous ce matin et vous avez les salutations de l'église de Veneux, donc une église sœur. Et on est très content d'avoir pu utiliser vos locaux pour notre cérémonie de baptême. On a pu avoir 6 baptêmes et donc on a été bêta-testeur et on vous confirme que le baptistère fonctionne. L'eau était à bonne température, tout le monde était content, mais on se réjouit surtout des vies transformées. Et c'est vrai que j'ai vu des personnes qui ont pleuré quasiment du début à la fin de la cérémonie, j'avais jamais vu ça. Mais je me pose la question, mais pourquoi ont-elles pleuré? Sur quoi repose la foi chrétienne? Quelqu'un a une idée? Les enfants par exemple? Je vous ai réveillé, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que tu crois en Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort, il est ressuscité pour toi, pour l'Église. Et c'est sur ça que repose toute la foi chrétienne. Dans Romains au chapitre 10, verset 9, il est dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. C'est surprenant quand même, hein, que l'évangile tout entier repose sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est ce matin, je pense que c'est intéressant de réfléchir en fait à qu'est-ce qu'on croit. Est-ce qu'on croit dans une certaine façon de faire le culte? Est-ce qu'on se croit à une certaine morale chrétienne? Une bonne ambiance? Un bon café peut-être qui se déroule à l'église? Mais ce matin, on est appelé à mettre focus nos yeux sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et j'ai envie de vous appeler à dire, mais ne crois pas en vain. Crois en Jésus-Christ. Crois en qui est Jésus, ce qu'il a accompli. Et on va voir dans ce texte qui a déjà été partiellement lu, dans 1 Corinthiens 15, que c'est seulement l'évangile de Jésus-Christ qui sauve. C'est la seule chose qui vaut la peine d'être crue. Jésus n'est pas annoncé en vain. Jésus n'est pas mort en vain et Jésus n'est pas ressuscité en vain. Et je vous invite à lire ce passage. Si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Alors pour ceux qui trichent, c'est à page 753. Et on va lire les 11 premiers versets. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'a paru à moi aussi, comme un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres, et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et c'est sa grâce envers moi. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons. Et voilà aussi ce que vous avez cru. Oui, Père, je te prie, s'il te plaît, que dans ce temps, on veut se mettre à l'écoute de ta parole, que tu puisses t'adresser à chacun d'entre nous ce matin et que tu puisses vraiment nous donner cette vision de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous.
combien c'est douloureux, combien c'est la souffrance de Jésus est difficile à imaginer pour quelqu'un qui meurt à notre place. Mais Jésus est aussi ressuscité. Et c'est là l'objet de notre foi, et c'est pour cela que nous sommes là ce matin. Et je te prie, s'il te plaît, que tu nous donnes cette vision glorieuse de Jésus ressuscité et de tout ce que la résurrection de Jésus nous donne. Aujourd'hui, mais dans l'éternité à venir aussi. Père, s'il te plaît, ouvre les yeux de nos cœurs, que nous sachions nous émerveiller et vivre de manière utile, par la grâce, par l'Évangile. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Paul dit plusieurs fois, mais l'Évangile n'est pas annoncé en vain. La grâce de Dieu n'est pas vaine. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez comme je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Et je pense que c'est intéressant quand même de se dire, mais que l'on soit jeune chrétien, peut-être ça fait seulement quelques jours, peut-être quelques semaines, ou peut-être quelques heures que vous avez rencontré Christ. Peut-être que vous êtes chrétien de longue date, ça fait plusieurs décennies. Je crois que nous avons régulièrement besoin de redéfinir quelle est notre foi, sur quoi nous nous appuyons. Quel est l'objet de notre foi? Qu'est-ce qui est la base de la foi chrétienne? Parce que c'est vrai que plus le temps passe, plus on peut être tenté parfois de dire « Ouais, je vais à l'église, je lis ma Bible, je prie, je fais des bonnes choses. » Et en fait, on en fait doucement un évangile. Un évangile qui est centré sur nous au lieu d'être centré sur Jésus, ce qu'il a fait. Parfois, on peut même se dire « Ah, ce passage, je l'ai déjà lu. » Ça arrive qu'à moi, hein, bien sûr. D'accord, ça arrive vraiment qu'à moi. Mais ce matin, j'ai envie de vous dire, mais émerveillons-nous. Émerveillons-nous de la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Qui est Jésus? Ce qu'il a fait et la victoire qu'il a accomplie. Et j'ai envie de vous dire, mais fermez vos yeux maintenant. Et rappelez-vous de ce moment où votre cœur peut-être a commencé à battre plus fort, lorsque pour la première fois, vous avez entendu l'évangile. Qui est Jésus? Ce que Jésus a fait pour vous. C'est pas une blague pour fermer les yeux. Hein. Est-ce que ce verset, vous vous souvenez la première fois que vous l'avez entendu? Peut-être à l'école du dimanche? Peut-être la première fois que vous avez rencontré un ami et qui vous a dit « Car Dieu a tant aimé le monde, Dieu t'a tant aimé toi, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, y compris toi, en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Est-ce que tu te souviens ce moment où tu as senti que quelqu'un t'aimait plus que n'importe qui d'autre? Quelqu'un qui a un amour qui n'est pas juste un amour de complaisance, mais quelqu'un qui t'aime et qui se livre complètement pour toi, qui est prêt à mourir et qui est prêt à ressusciter pour t'ouvrir cette voie, ouvrir la porte de la maison de Dieu pour toi, pour l'éternité. C'est vrai que notre trajectoire depuis notre naissance, on le comprend, c'est dit dans ce verset, c'est la mort spirituelle, c'est lorsqu'on est séparé de Dieu, lorsque peut-être on a honte même de prier Dieu, lorsque peut-être on connaît un temps de séparation avec Dieu. Peut-être aujourd'hui tu n'es pas en paix avec Dieu, peut-être tu culpabilises pour quelque chose. C'est bon, je vais garder celui-là. Dieu t'aime d'un amour que personne d'autre ne peut te donner. Il a accompli ce que personne d'autre ne peut accomplir pour toi. Et Dieu a un projet pour toi, un projet glorieux dans sa maison. Je vous rappelle, frères et sœurs, il te rappelle à toi ce qu'il t'a déjà annoncé, ce que tu as déjà reçu, dans lequel tu dois persévérer.
par lequel tu es sauvé. Et on voit dans ces quelques mots, d'abord se rappeler de l'Évangile, c'est ce qu'on vient de faire tous ensemble, mais aussi les questions de le recevoir, de dire oui, c'est pour moi, c'est pas seulement pour mon voisin de gauche ou de droite, ou quelqu'un qui aurait dû être là aujourd'hui mais qui ne l'est pas. C'est pour toi, c'est pour moi. L'Évangile est accessible à quiconque. Que tu sois un enfant de 6 ans ou que tu aies 90 ans, l'Évangile est pour toi. Jésus a tout donné pour toi. C'est un cadeau. Et pour cela, on l'a dit dès le début, il faut croire en la personne de Jésus-Christ. Croire en ce qu'il a fait, sans péché. Il est venu dans ce monde, il est mort et il est ressuscité pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Mais il faut le recevoir, il faut accueillir ce cadeau. Tu peux te dire, et je l'ai déjà entendu, mais Sylvain, c'est trop facile. Il suffirait de croire que Jésus, il est mort et ressuscité pour être sauvé. J'ai envie de te dire oui. Pourquoi est-ce que Dieu voudrait que ça soit difficile ? Les enfants, vous êtes avec moi ? Vous connaissez Sam le pompier ? Ah. Sam le pompier, quand il vient chercher quelqu'un dans une maison en feu, il fait comment ? Vas-y. Il éteint le feu. Et il sauve la personne. J'ai jamais vu un pompier, y compris Sam le pompier, gravir les escaliers en feu, rentrer dans une chambre en feu et dire à la personne, bon, maintenant, il faut que tu sautes à travers la fenêtre pour attraper l'échelle parce qu'il faut que tu le mérites. Aucun pompier, aucun sauveur dirait ça. Il prendrait la personne et il l'emmènerait en sécurité. Pourquoi rendre compliquées les choses ? Si quelqu'un est venu pour te sauver, il est venu pour te sauver. Pas te faire un défi athlétique, ni un défi de foi. Crois-le simplement. Dieu pourvoit au reste. Et c'est un appel à vivre dans cette lumière en disant, mais voilà, si Jésus il a tout fait, moi j'ai simplement besoin de venir comme je suis. Viens comme au McDo, viens comme tu es. C'est Dieu qui pourvoit. Tu peux venir dans la simplicité. Peu importe ce que tu as pu faire de bien, de mal, viens devant Dieu, c'est lui qui pourvoira. Troisièmement, il est question de persévérer. Persévérer dans ce que j'appelle la pureté de l'évangile, c'est-à-dire le vrai évangile, y compris quand c'est des moments plus difficiles, des moments où peut-être c'est plus difficile de faire confiance à Jésus. On se dit, mais comment je vais m'en sortir ? Qui va m'aider ? Et dans ces temps de doute, de combat que tu peux rencontrer, peut-être des embûches, des moments où tu as chuté lourdement, persévère dans cet évangile. Tu as tout reçu gratuitement et tu peux revenir à Jésus-Christ. C'est un évangile qui est magnifique, l'évangile qui sauve. Ce n'est pas l'évangile qui est là pour te perdre, c'est l'évangile qui est là pour te sauver. Et il est question de persévérer dans l'évangile qui sauve. Et ce n'est pas un évangile qui va te vendre du rêve, un évangile qui va te dire mais il faut que tu l'achètes. Non, c'est un évangile dans lequel on peut se réjouir parce qu'on est réconcilié avec Dieu. Réconcilié avec Dieu, ça nous sauve de la colère de Dieu parce que notre façon de vivre, notre façon de penser, ça ne convient pas à Dieu. Mais il veut nous transformer par le Saint-Esprit, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour nous donner une vie nouvelle. Retenez cet évangile. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Ne croyez pas en vain. Retenez l'évangile de Jésus-Christ tel qu'il est annoncé dans la Bible, tel qu'il est annoncé par les apôtres, tel qu'il est annoncé par les personnes qui ont fréquenté Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas vous, mais ces derniers mois, j'ai entendu souvent cette phrase qui revenait « Il veut exprimer sa vérité ». Vous l'avez entendu ces derniers temps aussi ? Non, il n'y a que moi, ok. Il y a vraiment une différence entre le centre de la Seine-et-Marne et le sud de la Seine-et-Marne. On n'entend pas les mêmes choses, on pense différemment. Je sais qu'on est plus proche de la Bourgogne, mais quand même là, c'est un choc culturel pour moi. Ouais, sa vérité. Il y aurait plusieurs vérités. Mais l'évangile de Jésus-Christ vient de Dieu et Dieu ne ment pas. Il n'y a qu'une seule vérité et c'est celle de Dieu.
L'évangile se base sur des faits réels qui sont attestés par des personnes qui ont rencontré personnellement Jésus-Christ en chair et en os, qui ont fait des barbecues avec lui, qui ont fait la pêche avec lui, qui ont vu Jésus faire des miracles. Et c'est la parole de Dieu, la Bible, qui est une base solide. Ce n'est pas ce qu'un prédicateur va vous raconter qui est solide, c'est ce qui est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous l'a laissé. Et Paul s'adresse à des personnes qui sont convaincues, comme je l'espère beaucoup d'entre nous ici. Et il leur dit, mais retenez le vrai évangile. N'inventez pas votre évangile. Persévérez, même si c'est difficile, à rester focus sur l'évangile. Imprégnez-vous de la vérité. Mes amis, ne croyez pas en vain. Retenez l'évangile de Jésus-Christ qui est transmis par des témoins fidèles. Pourquoi ? Parce qu'il y a des faux évangiles qui circulent. On le voit déjà dans les premières pages du Nouveau Testament. Il y a des faux évangiles qui disaient plein de choses fausses. Mais aujourd'hui, parfois on entend, si tu es chrétien, tu ne peux pas être malade. Si tu es chrétien, tu dois obligatoirement être guéri. Si tu es chrétien, tout doit réussir. Tu dois être riche, beau et célèbre. Vous êtes tous beaux, hein ? Tu ne devrais pas connaître la tristesse, tu ne devrais pas connaître des temps de dépression, de burn-out. Pourtant, ce n'est pas Jésus qui a dit « je suis triste à mourir ». Puis après, il y a l'évangile du mérite, il faut que tu te lèves tous les jours à telle heure pour faire ta prière, il faut donner tant et tant. Il y a l'évangile des règles, tu ne dois pas manger ça, tu ne dois pas boire ça, et ainsi de suite. C'est déjà dans le Nouveau Testament, il n'y a rien de nouveau à ce qu'on entend autour de nous aujourd'hui. Sauf peut-être l'évangile de la facilité qui est aussi arrivé. C'est quand j'ai besoin de Dieu que je vais le voir. Mais ce matin, j'ai envie de te dire, mon ami, Dieu prend soin de toi à chaque moment, dans ton quotidien. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est pas que tu sois beau, riche, célèbre, en bonne santé, et que tu aies toujours de l'abondance. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Jésus-Christ est avec toi dans la maladie comme dans la bonne santé, dans le deuil comme dans la réussite, dans la souffrance comme dans la joie, dans la misère comme dans l'abondance. L'évangile doit être annoncé et reçu pour persévérer dans les bons moments, dans les bons jours, comme dans les mauvais jours. Et c'est vrai que parfois, il y a nos repères qui sont chamboulés. On connaît des temps de tristesse, des temps de deuil, des temps où peut-être on perd notre emploi, des temps où on connaît des crises financières. Mais c'est l'occasion peut-être de nous ancrer dans l'évangile de Jésus-Christ. Je nous pose cette question. Qu'avons-nous appris durant ces dernières années ? Avons-nous grandi en maturité ? Faisons-nous davantage confiance en Dieu et en Jésus-Christ de ce qu'il a accompli ? L'évangile de Jésus-Christ, c'est le seul chemin qui nous amène à être réconciliés avec Dieu, qui nous amène au salut, à être sauvés. C'est pour ça. Ne prenez pas un évangile, ne croyez pas un évangile qui n'est pas celui de Jésus-Christ. Ne croyez pas en vain. Puis il est question de Jésus n'est pas mort en vain. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il apparut à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il apparut à Jacques, puis à tous les apôtres. Pourquoi Christ devait-il mourir ? C'est une question qu'on pose souvent, en tout cas si vous avez des discussions avec des amis qui ne sont peut-être pas chrétiens. Pourquoi Jésus devait-il mourir ? Les enfants. Jésus est mort pour anéantir le pouvoir de la mort dans notre vie. Oui. Le pardon des péchés. Quoi d'autre ? Pourquoi on avait besoin que Jésus meure pour nous ? Pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. Et je propose qu'on prenne 2 textes de la Bible qui nous parlent assez clairement de pourquoi Jésus devait mourir. Un dans le Nouveau Testament qu'on va lire maintenant, et un après dans l'Ancien Testament. Ça vous va ? Il n'y a pas de juste
pas même un seul. C'est dans Romains 3 qu'il est dit cela. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être, par son sang, une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Seul Jésus pouvait porter nos péchés. Pourquoi ? Parce que seul Jésus est sans péché. Ça l'a été déjà dit dans une prière. Imagine, tu dois courir une course et c'est seulement si tu réussis cette course que tu as la vie sauve. Mais tu n'as pas l'habitude de courir, un peu comme moi, peut-être d'autres personnes dans la salle, mais je sais qu'ici c'est différent, vous êtes tous des grands sportifs. Et là tu te dis, il faut que je fasse un marathon de 40 km et que je sois dans les 5 premiers. Donc tu te mets devant la ligne de départ et tu te dis, c'est fini. En plus, j'ai mangé une choucroutière. Et c'est là que vous voyez un gars qui court 200 km par semaine et c'est juste son échauffement. Vous le reconnaissez et il vient vers vous et il dit « Est-ce que tu peux me prêter ton dossard ? Je vais courir pour toi. » Qu'est-ce que vous faites ? Il y a concertation, appelle un ami en cours. Il y a quelqu'un qui a dit « Je lui donne !» Ben oui, et c'est ce que Jésus fait pour toi. Lui, il n'a pas les mêmes fardeaux que toi, il n'a pas mangé la choucroute la veille en plus. Et il court et il gagne, il est le premier. C'est ça l'évangile. C'est ce que toi, tu ne peux pas faire. Jésus l'a fait pour toi. Et Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Ça nous pose cette question. Sur quoi est fondée ta foi ? Et c'est là où il est la question des Écritures. Les Écritures, c'est la Bible. Dieu a annoncé des dizaines d'événements à l'avance, peut-être même des centaines, de comment Jésus allait prendre ton dossard. Pourquoi ? Pour que tu saches identifier toi aussi que Jésus est celui à qui tu dois confier ton dossard. C'est comme ça que tu sais que tu donnes ce dossard-là à telle personne et que tu ne me le donnes pas à moi. Et justement, l'autre texte dont je parlais, qui est dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, qui est écrit à peu près 800 ans avant la venue de Jésus-Christ, décrit avec tellement de précision qui sera celui qui prendra ton dossard, celui qui pourra mener cette course à ta place, celui qui est sans péché et qui pourra te libérer du péché, te réconcilier avec Dieu, te donner la vie éternelle. Ésaïe 53, verset 4. « Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. » Verset 9. « On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. » Et tout ça, Jésus l'a fait pour toi et pour moi. C'était annoncé déjà depuis des centaines d'années, pour qu'aujourd'hui, peut-être, tu puisses le réaliser, toi, à ton tour aussi. Il y a beaucoup de détails qui décrivaient qui est Jésus, ce qu'il ferait.
aussi ses miracles. Et c'est là que c'est bon de se dire que si Dieu est souverain sur tous ces événements, sur tout le fil de l'histoire depuis des centaines d'années, tout ce qu'il annonçait et qui doit encore se produire va s'accomplir. Tu peux faire confiance à Dieu. Ce qu'il annonce, c'est ce qui va arriver. Et pourquoi Jésus devait ressusciter ? C'est parce que Jésus devait remonter auprès du Père et le Saint-Esprit devait venir auprès de nous. Lorsqu'on croit en Jésus-Christ, qu'il est mort, qu'il est ressuscité pour nous, qu'on lui a confié nos péchés, le Saint-Esprit vient vivre en nous, l'Esprit de Dieu lui-même. Et c'est quelque chose de glorieux, Dieu qui vit en toi, Dieu qui veut t'emmener chaque jour à lui ressembler davantage, Dieu qui te dit « tu m'appartiens ». Et la résurrection de Jésus, elle est nécessaire parce que c'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. C'est Jésus qui t'ouvre la porte de la maison de Dieu, qui te réconcilie avec Dieu. Lorsque tu te présentes désormais devant Dieu, il te voit juste, droit, comme Jésus lui-même. Tu es habillé de Jésus. Alors qu'est-ce qui prouve que Jésus est ressuscité ? Bon, on l'a vu. Il y a plus de 500 personnes qui simultanément ont vu Jésus. Et il faut comprendre qu'au moment où Paul écrit ces quelques lignes, ces personnes qui ont assisté à la mort et la résurrection de Jésus sont encore vivants. C'est comme si quelqu'un qui avait vécu... Qu'est-ce qui s'est passé en 98 de nouveau ? La Coupe du Monde, qu'est-ce qui s'est passé ? La France a gagné ? Non ? Ouais, tout le monde est d'accord ? Même ici, ok. Je vérifie, on ne sait jamais. Si quelqu'un vous disait... Non, mais tu sais, c'est une blague en fait qu'ils aient gagné en 98. Parmi nous, il y en a plusieurs qui ont vu le match, peut-être même qui étaient dans le stade et qui peuvent dire ah non, moi j'ai vu, en plus c'est lui qui a marqué à telle minute. D'ailleurs, ils auraient pu en marquer un peu plus. Non, il y a des témoins visuels de l'événement qui sont encore vivants. Et vous savez, lors d'un procès au tribunal, on présente les témoins qui décrivent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Et la Bible, c'est pareil. C'est le témoignage de personnes qui racontent ce que Dieu a fait, ce que Dieu a annoncé et comment ça s'est accompli. Et nous pouvons avoir confiance en l'Évangile, car toute la Bible, elle est fondée sur le récit de ce que Dieu a accompli et continue d'accomplir. Et notre foi, elle repose sur quelque chose de solide. Jésus n'est pas mort en vain. Alors je cherche une montre depuis avant, mais je ne l'ai toujours pas trouvée. Ah, d'accord, merci. Jésus n'est pas ressuscité en vain. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et c'est sa grâce envers moi qui n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. On voit que finalement, Jésus décide quand même d'apparaître à Paul, qui est l'auteur de cette lettre, l'auteur de ces quelques lignes. Et Paul ne se présente pas comme un homme qui a particulièrement le mérite, finalement, d'être appelé serviteur de Dieu, qui n'est pas forcément digne spécialement d'admiration. Mais il dit, j'ai reçu une grâce, c'est-à-dire un cadeau immérité, le fait que Dieu se soit révélé à lui. Comprenez que Paul, quand il décrit ça, il était en train de dire, mais en fait, je persécutais l'Église, je persécutais les chrétiens, je persécutais les personnes à qui il est en train d'écrire. Il séparait des familles, il mettait des personnes en prison, il a même participé à des lapidations, la peine de mort de l'époque, de personnes. C'était quoi leur crime ? C'était d'avoir cru que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Imaginez combien ça lui coûte de dire ça désormais. Pourtant, Paul dit, mais Dieu a fait le choix de m'aimer, malgré toutes les erreurs que j'ai pu faire, même les crimes que j'ai pu faire. Dieu avait un projet pour moi. Jésus ressuscité est venu à ma rencontre.
est venu à la rencontre de Paul et stoppe dans sa folie où il était en train de se diriger vers une ville pour là aussi persécuter les chrétiens. Mais Paul, désormais, il se sent profondément reconnaissant à Dieu parce que Jésus s'est révélé à lui de manière miraculeuse. Il l'a arrêté. Et c'est pas tout, il ne l'a pas juste arrêté pour sauver des gens. Jésus lui a dit, j'ai un job pour toi. Tu vas aller vers tous ceux qui ne sont pas d'origine juive et tu vas leur dire que je suis mort, que je suis ressuscité et que j'ai quelque chose de bon pour eux. Et c'est pour ça qu'on est ici, au Mets-sur-Seine. C'est parce que Dieu a envoyé des personnes jusqu'aux extrémités de la terre pour entendre ce message qui est glorieux. Et on voit que quand on est beaucoup aimé, alors qu'on n'a rien fait pour, on a envie de donner toutes ses forces pour Jésus, pour que le plus grand nombre connaisse Jésus, peu importe leur situation de vie, peut-être parfois les personnes qui sont aussi parfois moins aimables. On peut se dire, si Dieu a fait le choix de nous aimer, il les aime aussi. Pourquoi ? Pour qu'ils connaissent Jésus et puis qu'ils puissent rejoindre une église, connaître des frères et des sœurs qui eux-mêmes sont reconnaissants à Dieu de les avoir cherchés, de les avoir trouvés, de les avoir rachetés, de leur avoir donné un avenir bien meilleur. Souviens-toi du jour où tu as rencontré Jésus. Si peut-être tu ne l'as pas encore rencontré ce matin, tu peux peut-être faire cette prière. Viens à ma rencontre. Je suis là tel que je suis. Je suis disponible. Révèle-toi à moi. Et je crois que bien souvent, vous savez, les moments où on a des moments de doute, où on a vraiment peut-être parfois ce feeling de dire, tiens, c'est le moment où il faut que je parle de l'évangile. Il faut que je parle de Jésus à tel ami, tel voisin. Et puis on se dit, est-ce que je vais perdre cet ami ? Est-ce que... Oh, puis je suis un peu timide. Vous voyez, toutes ces questions-là. Bon, c'est que moi, je pense qu'ici c'est différent aussi. Hein, mais c'est là où on a besoin de se dire, mais en fait, ce zèle qui nous pousse à aller de l'avant, à prendre des risques, on l'a surtout quand on est reconnaissant à Christ de tout ce qu'il a fait pour nous. On l'a vu, il s'est dépouillé même jusqu'à la mort parce qu'il a décidé de t'aimer, parce qu'il a quelque chose de bon pour toi. Et je crois qu'il a quelque chose de bon pour ton voisin. Il a quelque chose de bon pour ton collègue. Il a quelque chose de bon pour ton ami. Mes amis, la grâce de Dieu n'est pas vaine. Si Jésus est ressuscité, c'est pour donner une vie nouvelle et un objectif nouveau, c'est-à-dire de vivre pour Dieu, de faire des belles choses. Verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. Que ce soit moi ou eux, ça fait référence aux apôtres, ça fait référence à tous ceux qui ont précédé aussi le message de l'Évangile, y compris les prophètes dans l'Ancien Testament. Ce qui donne autant de crédit à la Bible, c'est cette continuité sur des milliers d'années, par des personnes très différentes, de l'amour de Dieu, de la logique de Dieu, de l'œuvre de Dieu, au fil des siècles, avec des personnes qui sont inspirées par le Saint-Esprit, qui ont vécu des rencontres avec Dieu, vécu des délivrances avec Dieu, pour témoigner de combien Dieu est bon. C'est pourquoi tu peux faire confiance à l'Évangile. C'est quelque chose que Dieu t'a laissé. Il t'a laissé tout ce livre pour te retrouver dans chaque situation de ta vie en te disant, il y a d'autres personnes qui ont vécu ces choses-là avant moi. On l'a lu aussi dans des psaumes où des personnes ont connu la tristesse, le deuil, du découragement. Mais là aussi, Dieu est intervenu. Il a donné cette paix surnaturelle. Cette joie aussi de savoir que Jésus est mort et ressuscité, qu'il y a quelque chose de bon et de glorieux devant toi. C'est pourquoi Jésus n'est pas ressuscité en vain. Reçois l'Évangile. Peu importe ce que tu as pu vivre, peu importe ce que tu as pu faire, c'est aussi pour toi. Jésus n'est pas ressuscité en vain. Il est aussi ressuscité pour toi. Et je vous propose simplement de réfléchir à quelques aspects, peut-être encore des doutes. Bref, c'est peut-être une histoire inventée par les hommes. C'est peut-être des personnes qui ont été bien inspirées. Mais il y a vraiment des preuves dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et on le voit dans ce texte, il y a tout d'abord la foi de l'Église qui est sauvée par Christ. On voit au moment où Jésus il est arrêté, qu'il est condamné, qu'il est torturé,
tout ce récit-là où les disciples ne se sont pas valorisés. Ils ont même fui, ils l'avouent. Et après être ressuscité, Jésus s'est révélé à plus de 500 personnes différentes qui, avec des hauts et des bas, ils n'étaient pas parfaits, mais ils ont témoigné de qui que Jésus, lui, parfait. Il y a les Écritures qui annoncent, comme on l'a lu dans Ésaïe, qui annoncent déjà ce qui va arriver, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et il y a des dizaines de prophéties qui s'accomplissent par la vie, par la mort et la résurrection et les miracles de Jésus. Et des personnes ont été prêtes à mourir, à être torturées, brûlées vifs pour cette vérité-là. Qui serait prêt à mourir pour un mensonge? Puis il y a les témoins oculaires de la mort et de la résurrection de Jésus, comme on l'a dit. Et puis il y a le témoignage de Paul, qui a vécu cette rencontre miraculeuse avec Jésus-Christ, ressuscité. Et Jésus qui le stoppe dans sa folie, lui donne une nouvelle trajectoire de vie. Comme toi aussi, tu peux le connaître ce matin. Peut-être tu as beaucoup de choses à regretter dans ton passé, mais tu as quelque chose de bon qui est devant toi ce matin, pour l'avenir. Puis il y a le message qui est commun entre les prophètes et les apôtres, des personnes très différentes, mais où Dieu s'est révélé à elles. Et vous savez, même un bon auteur de best-seller, il a du mal à tout bien ficeler. Imaginez maintenant sur 66 livres, des milliers d'années, des personnes très différentes, que ce soit parfois des personnes très instruites, parfois des personnes, c'était des poètes, d'autres c'était des cultivateurs, des bergers. Dieu s'est servi d'eux. Tu peux venir tel que tu es. Tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat. Tu peux venir devant Dieu et dire, je crois que Jésus, il est mort, il est ressuscité, que je suis réconcilié avec Dieu le Père et je veux vivre avec lui pour toujours. Je veux être guidé par lui. Et je vous invite à la prière.